Bonjour, voici la vidéo sur le théorème de Thalès où nous allons essayer d'appliquer le théorème de Thalès pour calculer une longueur, mais aussi d'utiliser ce théorème pour prouver que deux droites ne sont pas parallèles. Alors, première application, et l'application, je dirais, principale du théorème de Thalès, c'est de calculer des longueurs. Donc attention, il s'agit de bien vérifier d'abord que les conditions du théorème de Thalès sont bien vérifiées sur la figure que nous possédons pour pouvoir l'utiliser. Sur la figure ci-dessous, donc vous voyez, vous devez repérer ici sur cette figure une configuration de Thalès. On sait que les droites IK et AB sont parallèles, donc c'est écrit ici. On sait aussi que OI égale 3 cm, que OK égale 4 cm et que OA égale 7 cm. Donc attention, dans cette configuration de Thalès, c'est une configuration papillon, donc l'utilisation du théorème est assez difficile, dans le sens où il faut bien repérer l'ordre des points, l'alignement des points pour ne pas se tromper dans les longueurs en jeu. On nous demande ici de calculer la longueur OB. Donc vous voyez, j'ai mis un point d'interrogation ici sur cette longueur que nous devons calculer. Et nous allons la calculer à l'aide du théorème de Thalès. Première chose, donc je vais vous montrer une rédaction de la réponse pour le calcul de OB. Première chose, bien vérifier que je suis dans les conditions du théorème. Donc les points OIA et OKB forment bien une configuration de Thalès. De plus, ça c'est très important, j'ai bien vérifié que AB était parallèle à IK, ici c'était donné dans l'énoncé, mais je le précise quand même pour bien montrer que je suis dans les conditions du théorème. Alors, je peux utiliser le théorème de Thalès. D'après le théorème de Thalès, eh bien, alors attention, OI, c'est la première longueur dont je parle ici, OI divisé par OA. Ce sont les deux longueurs où les trois points sont alignés. OI divisé par OA. Dans ce cas-là, OI est bien la petite longueur. Est égal à OK divisé par OB. Je prends ensuite, puisque j'ai commencé par la petite longueur, je vais prendre la longueur OK, qui est la petite longueur, par rapport à OB, qui est la grande. Donc OI sur OA égale OK sur OB égale IK sur AB. Le dernier rapport qui est toujours le plus facile à écrire, mais attention à ne pas l'inverser, on prend bien IK, la petite longueur, divisé par AB, la grande longueur. Ainsi, j'ai toutes les longueurs du théorème de Thalès et j'ai écrit l'égalité des trois rapports. Ensuite, eh bien, il y a des données qui comptent, qui sont importantes pour le calcul de OB, et d'autres données qui soit ne sont pas là, soit ne sont pas intéressantes. Par exemple ici, je sais que OI est égal à 3 cm. Je remplace donc cette écriture de l'égalité des rapports par les valeurs qui m'ont été données dans l'énoncé. OI égale 3, OA égale 7. OK égale 4 et OB, j'ai mis un point d'interrogation, c'est bien la longueur cherchée. Ce rapport-là, finalement, on ne connaît ni les longueurs et puis de toute façon, il ne nous intéresse pas ici, nous n'avons pas besoin. On pourrait l'utiliser si on connaissait les longueurs, mais ici, ces trois nombres suffisent pour calculer le quatrième. C'est une quatrième proportionnelle. Ainsi, avec un simple produit en croix, pardon, j'ai oublié de vous préciser ceci, j'écris le théorème qui correspond bien à la configuration. Et donc, pour calculer la longueur OB, je n'ai qu'à faire un produit en croix. Je prends 4 multiplié par 7 et ensuite, je le divise par 3 pour trouver le point d'interrogation. OB, qui est donc le point d'interrogation, est égal à 4 fois 7 divisé par 3, ce qui donne environ 9,3. Je calcule donc la longueur assez facilement grâce au théorème de Thalès avec un produit en croix. OB égale 9,3 cm. Une autre application maintenant, c'est démontrer que deux droites ne sont pas parallèles. Alors vous allez voir, le raisonnement est un petit peu spécial, c'est un raisonnement que l'on dit raisonnement par l'absurde. Donc vous voyez sur la figure ci-contre, cette figure-là, nous avons TR qui mesure 11 cm, TS 8, TM, donc c'est cette longueur-là qui va de T jusqu'à M qui est égale à 15, et TE qui est égale à 10 cm. Donc ici, on connaît 4 longueurs,
des rapports, des longueurs qui entrent en jeu dans cette configuration de Thalès. Donc voilà ce que l'on nous demande. On nous demande de démontrer, c'est-à-dire de justifier que les droites RS et ME ne sont pas parallèles. Alors je les mets, si vous voulez, en rouge, les deux segments là qui portent les droites. RS, le voici, et ME. Elles ont pourtant l'air un petit peu parallèles, mais la figure ne doit pas être à l'échelle et en effet, le 15 cm là est beaucoup plus grand que le 10. Bref, nous allons quand même rédiger la réponse puisque ce n'est pas ce que l'on voit qui compte, mais ce que l'on prouve. Donc, première chose, eh bien, je vais raisonner. C'est le principe de départ d'un raisonnement par l'absurde. Eh bien, je vais raisonner comme si elle l'était. Et ainsi, quand je vois cette configuration de Thalès, eh bien, je le précise. Les points TRM, TSE forment une configuration de Thalès. Et je vais supposer que RS est parallèle à ME. Alors, d'après le théorème de Thalès, puisque nous avons une configuration avec des droites parallèles, eh bien, je peux écrire que TS sur TE. TS sur TE est égal à TR sur TM est égal à SR sur EM. L'égalité des trois rapports du théorème de Thalès, en supposant que les droites sont parallèles. Or, et c'est là qu'on va se constater une absurdité, eh bien TS sur TE c'est égal à 8 sur 10, c'est égal à 0,8, et TR sur TM c'est égal à 11 sur 15, qui est à peu près égal à 7,3. Je constate ici une absurdité. Les rapports qui étaient censés être égaux ne le sont pas. Donc, puisque le théorème de Thalès ne peut pas être faux, je remets donc en question la supposition de départ. J'avais supposé au départ que les droites étaient parallèles. Je peux donc conclure que l'égalité n'est pas vraie, c'est ce que j'ai constaté, et que donc les droites ne sont pas parallèles. Voilà. Merci de répondre au questionnaire laissé à la suite de la vidéo.